Bienvenue au Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Vincent. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Très bien aussi. Cette fois-ci, nous allons parler d'un autre article du Ithaka Journal qui est Bringing Enterprise Security Home, qui est essentiellement un article qui fait état de l'état des lieux. Après, lui a été sorti en mars 2022. Donc, quasiment 2 ans pile après le fameux jour zéro du télétravail confinement pour tout le monde. Donc, de comment amener cette réflexion-là, de comment on passe à travers et comment on doit changer nos réflexes par rapport à qu'est-ce qui se passe, puisque maintenant, on travaille à la maison beaucoup plus. Parce que du moins, pour ceux qui ont des jobs de bureau, là, on s'entend, mais pour tous nous qui avons des laptops et qui sont de ce type de travail-là, on est beaucoup plus dans cet univers-là. Donc, il amène un certain nombre de choses. Je vais te laisser passer des commentaires, puis je vais renchérir là-dessus parce que l'article, j'entends d'entrée de jeu, est un peu léger et pousse des éléments un peu farfelus à mon sens, comme le zéro trust, dans un contexte domestique. Mais tu sais, si je parle ça avec du monde qui ne sont pas en TI, ils vont juste m'envoyer promener, puis ils n'écouteront plus jamais de ce que je vais dire de toute façon. Là. Ouais, je pense que tu résumes bien aussi ma pensée sur l'article. En fait, je pense qu'il fait un survol de la situation, comme tu dis, depuis la COVID, des gens qui travaillent de la maison, etc., de l'accrue d'essence des hackers qu'on voit de plus en plus, je vais dire, je veux pas dire de plus en plus sophistiqués, mais faut l'avouer, ils s'améliorent, les techniques s'améliorent, juste au niveau du phishing, on voit que les courriels sont de plus en plus très proches de la réalité, donc c'est de plus en plus difficile pour les utilisateurs. Fait que si je reviens à la réalité du travail à la maison, effectivement, l'article est assez léger. Je trouve que ses recommandations sont un peu farfelues. Mais quand on va voir l'auteur puis la petite description de l'auteur, on se rend compte que c'est un représentant de Zscaler. Donc, on fait rapidement le lien pourquoi là, il propose de faire du Zero Trust. Je trouve ça un peu dommage. Mais effectivement, c'est pas le genre de langage qu'on a avec les gens de notre foyer ou de notre famille, qu'elles soient plus ou moins rapprochées. Fait que ça, je trouve ça en tout cas, je me vois mal implanter un Zero Trust policy dans ma maison, surtout que les outils qu'on utilise à la maison sont pas compatibles avec ces choses-là. Donc, très difficile à implanter. Ouais, c'est ça. C'est une vue de l'esprit qui est un peu trop idéaliste. Puis dans le fond, parce que quand on va dans sa section de recommandations, il est vraiment idéaliste comment on ferait ça à la maison, comme si tout le monde avait, cette préoccupation-là, 2, était super motivé, puis tout ça, parce que mettre du zéro trust juste en entreprise, dans une PME, d'un petit réseau, c'est très difficile. Et à la maison, c'est virtuellement impossible. Puis si je fais ça, je pense que les serrures de ma maison vont changer. Je risque de me retrouver à coucher sur le perron dans le cabanon si je fais ce genre de choses-là, parce que tout va arrêter de fonctionner de façon à ce qu'on s'attend que ça fonctionne à la maison aussi. Puis ce genre de choses-là. Puis c'est un peu, je trouve ça un peu plate parce que la façon que l'article est nommé puis où il nous amène, c'est que dans les faits, c'est vrai qu'on devrait sensibiliser notre entourage. C'est vrai que comme professionnel en cyber, c'est notre rôle de professer la bonne nouvelle, mais avec des mesures qui fonctionnent, pas des mesures qui sont excessives dans ce cas-ci. Fait que là, il a comme pris une mesure entreprise puis il veut l'appliquer à la maison. Ouais. Je trouve ça un peu dommage. Mais de l'autre côté, ça serait bien que les entreprises aident à outiller leurs employés, à les former, à les aider à comprendre la menace, à comprendre les choses, puis que leurs équipements TI, qui en font, qui prêtent à leurs employés, ne soient pas soumis à l'hostilité que peut être un réseau domestique, parce que faut pas se le cacher, si on a moindrement des ados à la maison ou des choses comme ça, oublie ça, le réseau domestique, il est hyper hostile, puis je ne mettrai jamais un ordinateur professionnel dans un contexte comme ça, parce que ça serait c'est sûr qu'il va avoir pogné des cochonneries, ça ne sera pas trop long, là, et il va probablement rentrer dans le réseau d'entreprise en plus. Effectivement, je pense que la réalité des familles est complètement différente, puis on ne veut pas non plus empêcher les enfants de pouvoir soit jouer à des jeux ou peu importe.
un des volets que tu as touché puis que l'auteur a touché dans son article, c'était de faire de la sensibilisation, que les entreprises devraient faire de la sensibilisation, non pas seulement auprès des employés, mais auprès des membres de leur famille. Je trouve ça, c'est une bonne idée. Il y a des entreprises qui font ça. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est la bonne approche. Je trouve que c'est si on s'attend à ce que toutes les entreprises fassent ce genre de démarchage-là, je pense qu'on finira pas. Je pense que la source du problème est pas là. La source du problème doit être ailleurs. Puis j'aurais tendance à dire aux gens, chercher c'est quoi la cause racine de tous les problèmes qu'on a sur Internet, parce que c'est pas ça. J'ai l'impression qu'on essaie de bâtir un château de cartes là, avec toutes les technologies qu'on met en place. Puis il faut peut-être se replacer ou se repositionner sur pourquoi que c'est si bordélique que ça sur Internet puis qu'on a tous ces problèmes-là. Mais bon, ça aussi, ça risque de prendre des décennies à régler, mais je sais qu'il y a des entreprises qui font ça, d'éduquer ou de fournir des capsules de formation, que ce soit sur le phishing ou autre. Je sais aussi qu'il y a certains employeurs qui vont, je vais dire, offrir des solutions à leurs employés, puis par la bande, ils vont dire aux employés, by the way, on peut vous offrir cette solution-là pour votre famille, puis voici un rabais ou même des licences pour que vous puissiez utiliser cet outil-là à la maison. C'est souvent utilisé par c'est utilisé parfois par les entreprises. Ça permet d'avoir plus de visibilité, d'avoir plus évidemment de plus de clients. L'exemple que j'ai en tête, l'employeur en question, il fournissait un gestionnaire de mots de passe à ses employés en milieu de travail et il fournissait 5 licences gratuites pour la famille et les amis. Donc, c'était pas juste la famille, là, c'est vraiment, je vais dire, un cercle élargi. Oui, c'est très intéressant. Puis, un gestionnaire de mot de passe, c'est déjà un outil, c'est pas parfait, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction. Il y a beaucoup d'outils. Puis là, je vais peut-être me faire pas juste des amis dans ma communauté, mais on cherche la perfection. Quand il y a des solutions qui sont imparfaites, mais qui améliorent le sort des gens, ça nous amène ailleurs et ça nous aide à nous faire avancer. Il y en a qui vont justement dire que les voûtes de mots de passe sont contre parce que c'est pas bon, puis ci, puis ça. Oui, c'est vrai que dans l'absolu, c'est pas une solution qui est parfaite. Cependant, ça sauve du trouble, ça sauve d'avoir un fichier Excel que les mots de passe sur le desktop, ça nous sauve d'avoir un calepin avec nos mots de passe. Puis un copier-coller, c'est vraiment le fun parce que tu sais qu'on n'a pas ça. Les mots de passe qui nous exigent, parce que nous-mêmes, on exige des mots de passe complexes, mais on n'est pas cohérent, on veut qu'on le tape ensuite. Mais moi, je connais très peu de spécialistes en cyber qui vont taper ces maudits mots de passe-là qui sont juste complètement fous. Fait qu'il faut être aussi cohérent avec le message qu'on envoie et qu'on diffuse le même message à nos familles. Je parle avec mes parents, avec mes frères et sœurs, avec ma famille élargie, puis je transmets le message, mais c'est toujours dans la simplicité, dans la facilité. Puis toujours d'éviter justement de se mettre dans le pétrin parce que, puis on revient toujours pour l'article et en monde aussi, de ne pas cliquer sur n'importe quoi, effectivement. Mais les gens, c'est plus fort qu'eux autres. Ils vont cliquer partout. Fait qu'il faut qu'on trouve des moyens pour les empêcher de se tirer dans le pied. Puis c'est ça la nature de notre travail, puis c'est ça que tu mentionnes aussi. D'ailleurs, qu'un jour, peut-être dans 10, 15 ans, on va réfléchir à des systèmes qui vont protéger l'utilisateur contre eux-mêmes. Un peu comme les automobiles sont. Les automobiles sont justement une chose dans les premières dizaines d'années de développement, on pouvait facilement se tuer avec une auto, puis c'était super pas sécuritaire. Mais avec les années, ils ont développé des systèmes qui protègent le conducteur contre lui-même, contre des fois les tempéraments plus à risque qu'ils peuvent avoir. Donc, on a des freins ABS, on a des cintres gonflables, des ceintures de sécurité, des antipatinages, blablabla, justement pour faire que le conducteur, dans ce cas-ci, ou l'utilisateur d'un système informatique, ne se blesse pas, même s'il est téméraire. Et l'humain sera toujours téméraire. Ça, on l'oublie, là. Oui, effectivement, l'humain va toujours être téméraire, mais il y a aussi l'autre côté, c'est drôle parce que dans les exemples de ce qu'il disait de choses à ne pas faire pour se protéger, là, comme tu mentionnais, là, de ne pas cliquer sur les liens, etc., il dit, entre autres, de ne pas télécharger ou installer des applications de développeurs inconnus ou de sources inconnues.
Puis ce qui est quand même, je veux pas partir le débat ce soir, mais tu sais, ce qui est quand même assez ironique parce que quand on regarde, je vais dire, les App Store, les Google Play Store et compagnie, il y a des débats je vais dire, de anti-monopole, etc., qui vont de l'avant puis qui disent, c'est pas correct, Apple ou Google ont le monopole. Mais c'est quand même des sources entre guillemets fiables. Bon, on peut je vais dire, débattre sur la qualité des logiciels qui sont à l'intérieur de chacune de ces On pourrait dire plus fiable, minimalement. Plus fiable, exactement, que de dire, je vais faire ce qu'ils appellent en anglais là, le side loading, là. Entre autres sur iOS, ce genre d'action-là est beaucoup plus difficile que sur Android. Mais au moins, ça permettrait à ces entreprises-là de peut-être on pourrait les obliger d'aller plus loin en termes de sécurité, en termes de malware, en termes de validation de tout justement qu'est-ce que l'application prend comme information personnelle, etc., où est-ce que les données sont envoyées. Pas plus tard qu'hier, mon père m'appelle pour me demander, je cherche un logiciel de gestion d'inventaire pour les biens dans sa maison. Depuis plusieurs années, il maintient un chiffrier, probablement Excel. Puis il se demandait s'il n'y avait pas plus simple, plus facile. Puis il cherchait une application sur je sais pas quel App Store. Puis là, il voyait que les données étaient synchronisées sur le cloud, puis que il fallait faire confiance, puis là, ils sont trust us là, avec vos données, là, faites-nous confiance avec vos données, c'est magique le cloud. Mais là, il se posait la question, là, ça a l'air d'être une entreprise chinoise. Si on mes données sur qu'est-ce que j'ai dans ma maison, puis la valeur, puis ci, puis ça, il dit j'ai peur de me faire voler demain matin, là. Puis il dit comment je fais pour savoir si c'est fiable? J'ai dit la réponse là est pas facile, là. Aujourd'hui, là, je dis je vais-tu lui dire va voir le rapport SOC 2 ou va voir le rapport ISO, qu'est-ce qu'il dit? Voyons donc, je ne vais pas dire ça à quelqu'un comme lui qui a aucune expertise, qui est à la retraite, qui a aucune expérience là-dedans en sécurité, tu sais. Fait que ça, aujourd'hui, je trouve que c'est ce qui blesse le plus notre industrie, c'est la complexité puis le langage qu'on utilise avec les gens autour de nous qui ont aucun lien ou aucune compréhension de c'est quoi un zero trust. Il y a même des gens dans notre industrie qui ne le comprennent pas. Fait que imagine à l'extérieur. Si tu parles à, je sais pas moi, une infirmière ou un professeur d'école, il va pas savoir. Ouais, c'est ça, parce que là, on utilise le jargon du milieu, puis ça, c'est moi, je trouve ça salaud quand on fait ça, parce que dans le fond, clairement, on veut pas que les gens nous comprennent. On retrouve ça chez certains spécialistes ou certains en médecine, on va en trouver certains médecins qui vont utiliser des jargons très compliqués, puis justement pour un peu brouiller ce qu'ils disent ou peu importe pour la raison qu'ils le font, mais ils font ça dans des milieux scientifiques, ils font ça aussi. On retrouve ça à peu près partout. Cette volonté de vouloir, quand dans le fond, c'est l'inverse qu'il faut qu'on fasse, il faut justement qu'on transmette, on facilite. Puis le zéro trust, c'est juste un chemin qui est, de toute façon, c'est pure entreprise. Là, c'est dans le contexte, ça se réplique pas à la maison. Mais il y a des mesures qu'on doit mettre à la maison, qu'on doit développer. Il y a des compagnies qui doivent développer ça, puis j'en trouve peu. Là, j'ai encore plugué mon fameux produit, je l'aime beaucoup, le Firewall, qui est une des compagnies qui développe un petit firewall ultra simple, justement, qui se configure avec un téléphone. C'est pas très long, on met ça en place, ciao, bye, on a un élément de contrôle, tout est en place. C'est accessible pour mes parents. Mm-hmm. J'aime ça, ce genre d'outil-là, où tout est expliqué en langage d'humain. Wow. Puis c'est facile à mettre en œuvre, puis ça rehausse réellement la sécurité. Puis même encore dans ce cas-ci, ce que j'aime beaucoup, cette bidule-là, parce que, puis même pour moi, je suis capable de monter des VPN, là, des affaires dans des bases complexes, là. Mais Firewall, c'est 3 clics, mon VPN est monté. Fait que je suis capable de monter un VPN, un serveur VPN chez mes parents, ils sont eux-mêmes capables de le monter, puis le mettre sur leur téléphone, fait que de se monter un tunnel VPN pour se protéger des réseaux hostiles, tout seul, sans un expert. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est là où je crois où on doit aller comme expert, puis malheureusement, on échoue de façon là fantastique.
Oui. Puis en fait, je vais même aller plus loin que ça. Moi, quand je reviens à la maison, là, je veux pas travailler. Je veux pas installer un VPN super complexe. Tu sais, fait qu'il faut que ce soit simple même pour moi. Parce que je veux pas répliquer la complexité de ce que je vis en entreprise. C'est pas vrai. C'est pas nécessaire. Puis je pense qu'effectivement, je pense que tu as raison. Là, il y a beaucoup d'entreprises qui manquent le bateau avec ça. Puis écoutez, c'est pas vraiment une opportunité pour plusieurs entrepreneurs de penser à tout ça. Même pour je vais dire, tu parlais tantôt des petites, moyennes entreprises où ce que le zéro trust, c'est compliqué pour eux autres. Moi, j'aurais 80, je me souviens pas du pourcentage, mais la majorité des entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Fait que les logiciels de zéro trust qui sont déployés à dizaines, voire des centaines de milliers de dollars dans des entreprises, avec la complexité qui viennent avec, c'est pas vendeur pour ces entreprises-là. Il faut qu'ils trouvent d'autres choses ou d'autres façons de faire le pont. Je pense que le meilleur moyen, c'est quasiment de dire à une entreprise, ben si c'est bon pour la famille ou la maison, ben tu peux peut-être aller vers la petite entreprise. Puis juste ce marché-là, c'est énorme. C'est énorme. Fait que, en tout cas, si j'étais entrepreneur là, puis que j'avais ma propre entreprise, ça serait définitivement quelque chose que j'essaierais de faire. Mais tu vois, moi, une des choses que je regarde dernièrement pour chez moi, c'est un outil de gestion d'appareils mobiles, mieux connu sous MDM, là, le Mobile Device Management. Puis il y a des entreprises qui font justement qui offrent des services autant aux entreprises qu'aux grandes entreprises, mais qui offrent des comptes pour la famille qui sont abordables. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai pas une plug à faire aujourd'hui parce que j'ai pas fait mon choix, mais j'invite le monde à regarder ça parce qu'effectivement, on a beaucoup plus, des appareils mobiles, des téléphones, des tablettes, etc., que des laptops aujourd'hui, quand on y pense. Fait que c'est peut-être une solution pour la question de sécurité. Peut-être c'est moins quitte à dire tu parlais de VPN ou de firewall. Pour moi, une solution d'MDM, ben ça devrait inclure ce type de solution-là pour que l'utilisateur s'en rende même pas compte que ce soit sécuritaire pour lui. Puis ça rejoint qu'est-ce que l'auteur disait dans son article, c'est-à-dire télécharger des logiciels de sources fiables. Ben, si tu es capable de faire du MDM avec tous les appareils de ta famille, ben, c'est génial. Si tu es capable de maintenir ces appareils-là à jour en faisant les mises à jour toi-même ou en poussant les mises à jour toi-même à travers cette plateforme-là, génial, etc., etc. Fait que pour moi, c'est pas le zéro trust, c'est plus le MDM que j'essaierais d'appliquer. Mais comme je dis, je l'ai pas fait encore pour moi, mais définitivement quelque chose que je regarde, là. Ouais, ben ça facilite la configuration de gérer de façon centrale. Là. Tu sais, je regarde dans ma demeure, puis on a autour d'une dizaine d'appareils iOS et Android. Donc, c'est sûr que gérer ça centralement, c'est beaucoup plus commode. Puis on peut restreindre un peu. Là. Il y a certains... avec des adolescents, c'est plus compliqué par expérience. C'est moins populaire comme approche, disons. Mais quand c'est bien fait, on peut toujours réussir à trouver un terrain d'entente pour réussir à mettre ça en place. Mais oui, ça en fait partie, ces genres d'outils-là. Mais en même temps, l'outil que j'ai utilisé n'était pas, à mon sens, suffisamment convivial pour que je le mette dans les mains de mes parents, même à la limite les mains de ma blonde, qui quand même se connaît quand même bien en technologie, mais elle ne travaille pas dans le domaine. Fait que, puis comme tu dis, puis je reviens, c'est pour ça que mon VPN est avec la petite boîte facile, parce que ça ne tente pas de passer 3 heures à essayer de déboguer comment le VPN il marche, puis pourquoi ça ne marche pas, puis pourquoi ça n'a pas levé, puis pourquoi cette fois-ci ça ne s'est pas négocié comme du monde. Puis pour ceux qui ont monté des serveurs VPN, ils savent à quel point c'est une douleur. Là, tu fais juste cliquer, 3 choses, il t'amène un code QR, pouf, tu mets son application, paf, ton VPN il est configuré sur ton serveur et sur ton client. Fait que t'as même pas, tu sais, tout est fait, puis pouf, dès que ton téléphone embarque sur un réseau hostile, pouf, le VPN lève tout seul, puis tout se fait tout seul, sans que j'ai besoin de le faire. J'adore ça, là, c'est comme une relaxation après une journée de travail. C'est comme, il y a quelqu'un qui a pensé quelque chose à la place que je dois le penser moi-même. Ouais.
Effectivement, c'est la simplicité qui est la clé ici. Puis une chose qui me rend optimiste par rapport à l'avenir aussi, c'est l'initiative, là, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, là, j'ai le nom qui m'échappe, là, mais dans le fond, le remplacement des mots de passe par des certificats. Je pense que c'est Passkey chez Apple, puis normalement, c'est basé sur FIDO2. C'est ça, Web Authentication. Oui, l'alliance FIDO, exactement. Fait qu'il y a ça qui s'en vient, qui me donne espoir qu'éventuellement, on va se débarrasser des mots de passe, puis je vais dire, monsieur et madame tout le monde va être en mesure d'utiliser je vais dire, des moyens sécuritaires de s'authentifier sur peu importe la plateforme. Parce que je trouve que c'est similaire un peu à l'outil ou en tout cas la fonctionnalité de création de compte qu'Apple avait mis en place qui permettait d'obfusquer son adresse courriel puis de se créer un compte via finalement Apple, là, mais de manière, je vais dire, transparente et invisible pour la compagnie avec qui tu essayais de te connecter. Ça, je trouvais ça intéressant, bien que on dirait que la popularité de ça a pas pris vraiment. Fait que j'espère que les mots de passe, eux, vont devenir un peu plus populaires, ou en tout cas le remplacement des mots de passe, là, le passkey, comme tu dis, là, va devenir plus populaire. C'est parce que ça devient des moyens, c'est parce que ça devient des moyens limitrophes. Puis je pense pas que mes parents savent même que ça existe, ce moyen-là. Puis c'est peut-être un problème de communication, de l'existence de ces choses-là qu'autre chose, parce que oui, j'ai commencé à l'utiliser, puis j'utilise aussi avec ces Fastmail aussi, le combo Fastmail One Password, que c'est exactement le même principe qu'Apple, mais là, c'est sur 2 compagnies. Puis justement, quand j'arrive là, je crée mon compte avec un mail généré dans Fastmail, automatiquement avec mes affaires, puis avec un mot de passe compliqué, plus la gestion de mon token aussi dans One Password. Tout ça s'intègre. Mais c'est le niveau d'intégration qui va devenir, puis le passkey, tant qu'à moi, il prend en plus, parce que c'est tout certificat, c'est tout crypto, ça n'a tout est caché pour l'utilisateur. Exact. Dans la mesure où tu contrôles ton téléphone, dans ce cas-ci. Oui, un autre device comme backup, tu n'as pas énormément de problèmes, mais on enlève la douleur de l'utilisateur. Ça, effectivement, je partage le même espoir que toi. Cependant, je vois ça un peu plus gris. Je suis sûr que les attaquants vont trouver une façon de réussir à aller contourner ces structures-là aussi. Comme on a vu dernièrement avec le blocage des macros dans Office, les malveillants ont trouvé d'autres stratégies. Ça a pris même pas une semaine. Fait que, j'ai hâte de voir quand ça va devenir, puis j'ai hâte de voir comment l'industrie va encore là répondre, puis justement continuer à protéger l'utilisateur contre lui-même là, et l'aider. Je pense, tu sais, je reviens à ce que je disais tantôt. En ce moment, l'Internet, moi, je compare ça au Far West. Là. C'est vraiment le Far West. N'importe qui peut faire n'importe quoi. Tu peux obfusquer ton identité, passer par 2-3 pays. En tout cas, bref. Je sais, honnêtement, j'ai pas la réponse à comment on peut régler ce problème-là, mais je reviens au château de cartes. Là. L'Internet a été bâti pour un besoin, je vais dire, militaire / recherche dans les années, je pense, 60-70. Puis j'ai l'impression que depuis ce temps-là, on fait juste bâtir un morceau ou un module à la fois sans revoir toute la fondation de la maison. Puis je sais qu'à une certaine époque, il y avait certaines entreprises qui disaient ce qui va nous aider, ça va être le IPv6. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas assez de connaissances par rapport à ça, mais en tout cas, je garde espoir, mais tu as raison. Il y a sûrement des hackers qui vont trouver le moyen de bypasser le passkey mais juste en ayant un man in the middle attack, tu sais, ou des trucs comme ça qui va faire que même si tu es authentifié puis encrypté, on va voir tes données ou peu importe. Il y a sûrement des façons de passer au travers, mais ça va éliminer, je pense, la friction avec monsieur et madame tout le monde. Parce que tu as raison, c'est un problème de communication, mais est-ce que ce problème de communication-là va se régler? C'est futile, je crois, de croire qu'on va réussir à éduquer 6 milliards d'humains à générer des mots de passe sécuritaires puis à pas cliquer sur des liens. Ça prend au moins une génération avant que les comportements changent.
tant qu'on n'est pas poussé dans cette direction-là. C'est Google oblige le 2 facteurs, Apple oblige le 2 facteurs. Donc, les entreprises forcent la main aux utilisateurs. Mais même encore là, les utilisateurs vont finir par chialer, ils n'aiment pas ça, ils pleurnichent un peu. Mais tu sais, c'est toujours la même chose. Puis, tu sais, j'ai eu un cas, c'est cette semaine ou la semaine passée, on m'a sollicité pour un compte Facebook qui s'est fait hacker. Mais c'est parce que la personne a été négligente. Puis elle a littéralement perdu son compte. Puis le temps qu'elle s'en rende compte, les malveillants ont changé son mot de passe, changé son adresse courriel, ont changé toutes les informations, puis ont pris le contrôle du compte. Puis elle a perdu définitivement le contrôle de son compte Facebook. Donc, puis elle, sa vie sociale, tout s'est tout effondré avec ça, parce que ces mêmes gens-là vivent que dans cet univers-là. Fait que c'est odieux, mais ces personnes-là n'écoutent pas non plus. On leur dit mais tu sais, tu devrais mettre le 2 facteurs, c'est une bonne idée, puis ils font pas. Encore là, tu sais, c'est ésotérique pour monsieur, madame, tout le monde. C'est quoi un 2 facteurs, tu sais? Pour une personne qui... C'est un problème de communication, tu sais. On va t'envoyer un code via ton cellulaire. OK, t'as encore des gens aujourd'hui qui n'ont pas de cellulaire. OK, bon, c'est peut-être pas la majorité. Moi, je vis cette problématique-là, mais je sais que malheureusement, quand tu parles de services essentiels, que ce soit une banque, que ce soit un gouvernement, si tu parles d'implanter le 2 facteurs, faut pas que tu prennes pour acquis que tout le monde a un cellulaire ou un appareil disponible, parce que effectivement, il y a encore une portion de la génération, de la population qui n'en a pas. Puis je vais même aller plus loin que ce que tu disais. C'est pas une question de génération, de une génération, c'est une question de multiples générations. Donc, en tout cas, je trouve que le 2 facteurs, c'était une solution. Ça a fait son temps, ça nous a aidés, mais c'est pas, ça atteindra jamais la majorité de la population, malheureusement. C'est ça, les grandes compagnies font pas leur comme ça. Dans le cas de Facebook, c'est facile parce que quand tu as l'application sur ton téléphone, ton 2e facteur devient ton téléphone un peu à la passkey. Fait que ils ont quand même évolué. Eux autres aussi se sont rendus compte que l'utilisateur était récalcitrant puis testaient un peu c'est ressaisir le maudit 6 chiffres, ces affaires-là. C'est correct. Ouais. J'ai mis l'application comme dans le Microsoft Authenticator, comme le Google. Google aussi en a sorti un comme ça aussi. Puis même Google, c'est encore plus intéressant. Il se rapproche encore plus du passkey parce que l'application sur ton téléphone, elle doit être connectée avec ton Bluetooth, avec l'ordinateur qui essaie de se brancher pour échanger le secret ensemble. Donc, ils ont mis en place cette structure-là. Fait qu'on arrive dans cet univers-là où juste l'approche du téléphone cellulaire va nous amener à déverrouiller un site qu'on essaie de rentrer ou des choses comme ça. Donc, on a des outils qui s'en viennent. Et en ce sens-là, je partage ton optimisme parce que ça va enlever beaucoup d'irritants dans ma vie aussi. Il y a beaucoup de problèmes, même au travail aussi, ça va enlever beaucoup de problèmes. C'est autant pour personne que ça, c'est les gens vont moins se blesser en cliquant sur des URL, les gens vont moins créer des incidents de sécurité parce qu'on va leur enlever la capacité de se mettre dans le pétrin. Ça revient toujours à ça, puis je pense qu'on va conclure sur ça. Faut enlever la capacité aux gens, pas la capacité d'utiliser, la capacité de se mettre dans le pétrin. C'est 2 choses différentes. Fait que si on les empêche d'utiliser, ils vont nous haïr. Si on les empêche de mettre dans le pétrin, ben, ils s'en rendront pas compte, mais au moins, ils ne seront pas dans le pétrin. C'est ça, exactement. Il faut les protéger d'eux-mêmes. Oui, une technologie qui est très, très difficile. Fait que moi, ça conclut. Je te remercie encore de cette conversation très intéressante qui nous a permis de débattre et d'échanger sur des idées encore très intéressantes, quand dans le fond, les articles sont finalement qu'un prétexte pour échanger sur des idées comme ça. Tout à fait. Merci beaucoup de l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Puis on se revoit prochainement. Merci.